but my Father who is in heaven. Mais mon Père qui est dans les cieux. And I also say to you that you are Peter. Et je dis que tu es Pierre. And on this rock I will build my church. Sur ce rocher, je bâtirai mon église. And the gates of hell shall not prevail against it. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Now, read Revelation 10. Revelation 10. From 1 to 7. Apocalypse 10. De 1 à 7. Oh, praise the Lord. Apocalypse 10, de 1 à 7. Are you going to stay? No, I can't. That's where I have to go. Okay. God bless you. No problem. Amen. We'll see you next Sunday. And we read. Yes. And I saw another mighty angel coming down out of heaven. Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Clothed with a cloud and a rainbow on his head. Et l'arc-en-ciel et la nuée étaient sur sa tête. And his face like the sun and his feet like pillars of fire. Et sa face brillait comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. And he had a little book open in his hand. Il avait un petit livre ouvert dans sa main. And he placed his right foot on the sea and his left on the earth. Et mit son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. And he cried with a loud voice, just as a lion roars. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. And when he cried, the seven thunders spoke their sounds. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. And when the seven thunders spoke their sounds, I was about to write. Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, je voulais écrire. And I heard a voice out of heaven saying to me, seal up the things which the seven thunders spoke and do not Et write. j'ai entendu la voix qui sortait du ciel me disant, c'est ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. And the angel whom I saw standing on the sea and on the earth, Et l'ange que je vis debout sur la mer et sur la terre, écoutez attentivement. he lifted up his hand to heaven. Il leva sa main vers le ciel. And he swore by him who lives forever and ever, Et il jura par celui qui vit à jamais, who created the sky and the things in it, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, and the earth and the things in it, et la terre et les choses qui y sont. Merci Seigneur. and the sea and the things in it that. Et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. That's true. Stop there for a minute. Il dit, cet ange-là qui descendait du ciel, qui avait l'arc-en-ciel sur sa tête, alléluia, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il avait un livre ouvert. Amen, c'est le livre de la rédemption. Ce livre qui était fermé dans Apocalypse au chapitre 5. Maintenant, il est ouvert et il crie. Quand cet ange commence à crier comme rugit un lion, les 7 tonnerres font entendre leur voix. Oh, alléluia. Et cet ange jura qu'il n'y aura plus de temps. Amen. Et le prophète dit que le 7e sceau, c'est la fin de temps, c'est la fin de toutes choses, c'est la fin de millénium, c'est l'enlèvement de l'Église, ça va jusque dans l'éternité. Amen. L'Apocalypse 10 que nous sommes en train de lire, du 1 à 7, c'est le 7e sceau. Amen. Continue mon frère. But in the days of the voice of the seventh angel, Mais au jour de la voix du 7e ange, when he is going to sound the trumpet, quand il commencera à sonner la trompette, the mystery of God shall also be completed, le mystère de Dieu sera accompli. Amen. even as he preached to his servants the prophets. Comme il avait prophétisé à ses serviteurs les prophètes. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons de la révélation du Fils de l'homme. Vous pouvez vous asseoir. Amen. La révélation du Fils de l'homme. Amen. Nous savons que l'Église est bâtie sur la révélation. Amen. Le croyant, le chrétien est bâti sur la révélation. Amen. Qu'est-ce que la révélation? Jésus, un jour, pendant qu'il marchait avec les disciples, il leur a demandé, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Jésus s'appelait toujours Fils de l'homme. Fils de l'homme. Il leur demandait, qui dites-vous que je suis? Vous avez été avec moi pendant 3 ans et demi. Parce que Jésus avait prêché pendant 3 ans et demi. Vous avez été avec moi pendant ces 3 ans et demi. Vous avez vu la résurrection des morts. Vous avez vu les yeux des aveugles s'ouvrir. Vous avez vu les boiteux marcher. Vous avez vu Lazare ressusciter.
Alléluia. Mais qui dites-vous que je suis? Est-ce que vous avez la révélation de qui je suis? Révélation signifie faire connaître, dévoiler ce qui est caché, mettre à jour. Amen. Je vous donne un exemple. Amen. Si je vous tends ce petit sac, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est caché, c'est voilé. Maintenant, quand nous allons ouvrir, nous ouvrons et voilà, c'est révélé. Maintenant, vous connaissez que c'était un scotch tape qui était à l'intérieur. Mais aussi longtemps que c'est caché, ce n'est pas révélé. Vous ne connaissez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Le mot révélation signifie faire connaître, dévoiler ce qui est caché. Et je vous ai dit que l'Église est bâtie sur la révélation. Jésus a demandé aux apôtres, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Alors les apôtres ont dit que certains disent que tu es Jérémie. Jérémie était un prophète. Un prophète signifie celui qui révèle la parole. Amen. Amen. Un prophète, c'est aussi un enseignant, c'est aussi un prédicateur, mais c'est le révélateur de la parole. Amen. Parce que Amos 3,7 dit que Dieu ne fait rien sur la terre sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Donc la révélation de la parole de Dieu vient au prophète et le prophète transmet la parole au peuple. Et ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle, quand ils écoutent le message que le prophète amène, ils croient. Amen. Donc Jésus, en tant que Fils de l'homme, il est prophète, le Dieu des prophètes, le prophète, Dieu dans la chair humaine. Amen. Mais les gens étaient aveuglés. Les gens ne le connaissaient pas, ne savaient pas qui il était. Vous devez savoir qui Dieu est. Amen. C'est pourquoi dans l'Apocalypse 10, 1 à 7, il est dit qu'au jour de la foi du 7e ange, le 7e messager des âges de l'Église, amen, quand il va commencer à sonner la trompette. Qu'est-ce que sonner la trompette? C'est apporter un message. Quand le prophète prêche le message, il est en train de sonner la trompette, et cette trompette-là, alléluia, révèle aux gens qui est Dieu. Et après que la trompette est sonnée, il y a toujours la guerre qui suit. Amen. Parce que quand Israël sonnait la trompette, c'était le temps de la guerre. Amen. Après la trompette, c'est la bataille. Oh, merci Seigneur. Parce qu'au temps du soir, il y aura de la lumière. Donc la Bible dit, quand le 7e ange sonnera la trompette, le mystère de Dieu sera terminé. Amen. Donc nous devons connaître qui est Dieu. C'est pourquoi je vous dis que l'Église est bâtie sur la révélation. Et Jésus a dit à Pierre, puisqu'il a demandé, les autres ont dit, tu es Élie. Il dit, c'est bien. Élie était un prophète, un fils de l'homme. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Il dit, mais vous qui me suivez, qui dites-vous que je suis? C'est la question que le Seigneur vous pose aujourd'hui. Est-ce que vous me connaissez? Parce que la vie éternelle, c'est de le connaître. Amen. Lui, le Seigneur Jésus-Christ qui règne. Et Pierre, poussé par le Saint-Esprit, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit, Pierre, tu es béni. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. En d'autres termes, tu n'es pas parti dans un séminaire. Tu n'as pas étudié cela à l'école. Ce n'est pas le doctorat qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père, le Saint-Esprit, qui est dans les cieux, qui t'a révélé que moi, le Fils de l'homme, je suis le Christ, loin, Dieu dans la chair humaine. Il a dit que désormais, Pierre, tu es Pierre, rocher. Sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne pouvant pas prévaloir contre cette église. Maintenant, les catholiques disent, on est en train de parler du système. Amen. On n'attaque pas les personnes qui vont à l'église catholique parce que c'est des enfants de Dieu.
Il y a ces enfants là-bas. Nous sommes en train de parler du système catholique. Ils disent que Pierre, l'église est bâtie sur Pierre. Que Pierre était le premier pape. Or que le pape ne se marie pas. Est-ce que vous avez vu le pape avec une femme? Mais la Bible dit que Pierre avait sa femme. Amen. La Bible dit que quand Jésus est venu, la belle-mère de Pierre était malade et Jésus lui a imposé les mains, la fièvre a quitté. Donc Pierre était marié. Amen. Si Pierre était le pape, alors les papes d'aujourd'hui, qu'ils se marient. Mais Pierre, c'était un apôtre. Amen. Pas le pape. Alors l'église n'est pas bâtie sur Pierre. Dieu ne peut pas bâtir son église sur une personne. Parce que Pierre avait régné même Jésus 3 fois, n'est-ce pas? Vous connaissez la Bible? Quand on arrêtait Jésus, il allait être crucifié. On a demandé à Pierre, est-ce que tu étais avec lui? Il a régné Jésus 3 fois. Donc Jésus ne peut pas bâtir son église sur Pierre, sur un homme. Amen. Alors les protestants disent, je parle du système, qu'il a bâti l'église sur Jésus-Christ. C'est aussi faux, ce n'est pas juste. Amen. L'église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Amen. Vous devez connaître qui est Jésus-Christ. Écoutez ce que le prophète dit ici. Il dit ici, et le monde est en train de gémir. Dans le message Apocalypse, livre des symboles. Le monde est en train de gémir. Attendant aujourd'hui, les gens ne connaissent pas le mystère de Dieu. Amen. Les gens vont à l'église, ils vont adorer, mais ils ne connaissent pas le mystère de Dieu. Pourquoi? Il dit ceci, pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été enseignés le mystère de Dieu. Ils vont seulement à l'église. Chaque dimanche, chaque jour que les portes sont ouvertes, ils donnent leurs offrandes, mais personne ne leur enseignait le mystère de Dieu, parce que la parole vient aux prophètes. Alléluia. Ils ne connaissent pas le mystère de Dieu. Si vous ne connaissez pas qui est Dieu, vous ne saurez jamais même pas qui vous êtes. Amen. Ni d'où vous venez, ni où vous partez. Alléluia. Vous devez connaître qui est Dieu. Amen. Ne partez pas seulement à l'église. Amen. Et chantez. Il faut connaître qui est Dieu. Il dit ceci, la seule chose qu'on leur enseignait, c'est joindre l'église, mettre leur nom dans le livre et être une bonne personne. Vous savez que même les rosicruciens sont de bonnes personnes. Hein? Même les francs-maçons font de bonnes œuvres. Ils donnent l'argent là-bas, ils construisent là-bas. Mais même Michael Jackson, il faisait de bonnes œuvres. Hein? Donc Dieu ne nous appelle pas à être seulement des bonnes personnes, parce qu'il n'y a personne qui est bon si ce n'est Dieu lui-même. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, vous pouvez même donner vos biens aux pauvres. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas l'amour agapao qui est Dieu lui-même en vous, vous n'êtes rien. Amen. Ce n'est pas par les œuvres, mais vous devez connaître qui est Dieu. On n'a jamais enseigné les gens qui est Dieu. On leur enseigne seulement à joindre l'église. Vous rencontrez les gens dans la rue, venez vous joindre à notre église. Venez à notre église. Nous avons une grande église. Alléluia. Ce n'est pas, alléluia, ce n'est pas, oh mon Dieu, ce n'est pas la congrégation qui fait la parole, mais c'est la parole qui fait la congrégation. C'est la parole qui transforme la congrégation. Alléluia. La montagne, votre montagne, c'est votre ignorance. Parce que la Bible déclare comme un peuple meurt par manque de connaissance. L'ignorance est une montagne. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que confiez-vous à ces prophètes, vous réussirez. Oh, merci Seigneur. Nous n'avons jamais fait le séminaire. Nous n'avons pas étudié Dieu à l'école, mais par la révélation de la lumière du temps du soir. Ils leur apprennent de traiter leurs voisins de manière juste. Vous croyez que tous ces gens-là, au temps de Noé, hein, est-ce qu'ils ne traitaient pas leurs voisins de manière juste? Est-ce qu'ils ne faisaient pas des cadeaux? Mais quand l'arche, le problème au ce temps-là, c'était de rentrer dans l'arche.
même si tu faisais des cadeaux, tu étais une bonne personne, mais tu devais avoir la révélation que le salut se trouve dans l'arche de Noé. Et si tu restais dehors, tu périssais. Amen. Même si tu partais à l'église, tu devais reconnaître Noé comme le prophète du jour qui a mené le salut à cette génération avec un message spécial rentré dans l'arche. L'arche aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Amen. On ne leur a jamais enseigné le mystère de Dieu. Et le prophète dit, tout cela c'est très bien. Joindre l'église. On met votre nom dans le registre. Quand le pasteur met votre nom dans le registre, une fois que vous l'insultez, le pasteur vient, il efface votre nom. Vous voyez? Il dit, ah, le frère là, il ne vient plus à l'église. Le jour-là même, il m'a regardé bizarrement, la soeur. Allez, effacez son nom. Parce que votre nom est dans le registre des hommes. Mais quand votre nom est dans le registre de Dieu, alléluia, écrit dans le livre de vie de l'agneau, avant la fondation du monde, personne ne peut effacer votre nom. Alléluia. La Bible dit, tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Tout ce que le Père m'a donné, quel que soit là où vous étiez, quelles que soient les ténèbres, quel que soit le degré du péché, mais si Dieu vous a connu avant la fondation du monde, quand vous allez entendre la parole de Dieu, il a dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Vous allez suivre la voix de l'Éternel parce que vous êtes son fils, vous êtes sa fille. Alléluia. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous aimez la parole? C'est merveilleux. On ne leur a jamais enseigné le mystère de Dieu. Voici ce que le prophète dit. Vous devez connaître le mystère de Dieu. Vous devez connaître le mystère de Dieu. Personne ne peut vous le révéler si ce n'est celui qui avait le livre ouvert. Et celui-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand le prophète presse le message, le Seigneur Jésus-Christ doit vous révéler le mystère de Dieu. Personne d'autre, même pas le pasteur, même pas le diacre, pas votre mari, pas votre femme, ne peut vous révéler le mystère de Dieu. Alléluia. Vous devez être connu par Dieu avant la fondation du monde. C'est Dieu seulement, celui qui a le livre ouvert. Vous savez, dans ce livre-là, il y avait vos noms là-bas. Ce n'est que lui qui peut vous révéler le mystère de Dieu. La Bible dit, écoutez maintenant, personne ne peut appeler Jésus-Christ, Jésus le Christ, si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, vous pouvez dire que Jésus est le Christ, mais c'est seulement par vos lèvres. Vous n'avez pas la révélation de ce que vous dites. Beaucoup de gens disent Jésus-Christ, Jésus-Christ, mais seulement des lèvres. Personne, dit la Bible, ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. En d'autres termes, le Saint-Esprit doit vous révéler qui est Jésus. Parce que ce mystère-là est caché. Dans Matthieu 11, 25, Jésus commence à prier. Il dit, Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, Maître de l'univers, je te loue parce que tu as caché ce mystère aux sages et aux intelligents et tu l'as révélé aux enfants. Amen. Et il dit ceci, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Amen. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Vous dites que, oh, moi je connais le Fils. Mais Jésus dit, personne ne peut connaître le Fils si ce n'est le Père. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu se cache toujours. Proverbe 25, au verset 2, il dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alors vous êtes les rois, n'est-ce pas? Parce que dans Apocalypse 1, il dit ceci, il a fait de nous des rois et des prêtres, des sacrificateurs. Alléluia. Donc Dieu se cache toujours. Amen. Il se cache toujours. La Bible est voilée. C'est pourquoi les gens lisent la Bible, ils vont à l'église, ils ne comprennent pas ce que la Bible dit. Mais qu'est-ce que ce livre-là? Ah,
je ne comprends pas. Je ne comprends pas ceci. Je ne comprends pas cela. Parce que c'est caché, c'est toujours voilé et vous devez avoir la révélation. Amen. Laissez-moi continuer à lire. Nous sommes en train de parler de la révélation du Fils de l'homme. Et le temps est en train de passer. Maintenant, regardez ici. Il dit, continuez à vous en tenir à cela. Ne vous souciez pas. Dieu est en train d'attendre. Dieu est en train d'essayer, en train de presser, alléluia, pour révéler le mystère de Dieu à l'Église. C'est ce qui est en train de retarder la venue du Seigneur Jésus-Christ et le grand millénium. Cette puissance surnaturelle qui dort dans l'Église. Qu'est-ce qui est en train de retarder la venue du Seigneur? C'est l'Église. Amen. Jésus-Christ est prêt. Il peut même venir aujourd'hui. Mais il dit, si je viens aujourd'hui, mon enfant tel n'est pas prêt. Ma fille tel n'est pas prêt. Il est en train de nous attendre. Beaucoup de gens disent, oh, le Seigneur est en train de tarder. Depuis ce temps-là, pourquoi il ne vient pas? Est-ce que la seconde venue du Seigneur, est-ce que c'est une réalité? Ou c'est seulement un mythe? Ou c'est seulement une histoire? Mais le Seigneur est en train de vous attendre. Quand vous posez cette question au sujet de la seconde venue de Jésus, demandez-vous, est-ce que je suis prêt? C'est l'Église qui retarde la venue du Seigneur. Le prophète dit que si l'Église connaissait qui elle est, l'enlèvement aura lieu. Amen. Parce que Dieu ne fait pas de déni chrétien. Amen. Et quand il commence un travail, il doit l'achever. Il est en train d'attendre l'Église d'arriver à la perfection, de connaître le mystère de Dieu. Amen. Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi et je ne perdrai aucune de mes brebis. Donc toutes les brebis, alléluia, parce que Dieu, vous savez, il est omniscient. Il connaît le passé, il connaît votre passé, il connaît qui vous êtes, il connaît votre présent, il connaît votre futur. Il a dit, je suis le commencement et la fin. Regardez ce mystère. Jésus est déjà à la fin. Amen. Amen. Parce qu'il ne vit pas dans le temps, il est dans l'éternité. Il est déjà ici. Vous êtes là. Amen. Amen. Lui, il est déjà ici à la fin. Il est en train de regarder, il connaît toute chose qui va arriver. Oh, praise God. Que Dieu soit loué. Vous pouvez faire confiance à ce Dieu-là. Amen. Il est le futur. Le futur, c'est lui. Amen. Amen. Parce que le temps était en lui. Amen. Le temps est sorti de Dieu. Toute chose est sortie de lui. Amen. Il est le futur. Il était là dans votre passé. Il est là dans le présent. Là dans le futur. Tout est déjà là. Oh, c'est nous qui sommes en train de retarder. Amen. Il dit ceci. Quel est le problème? Jusqu'au moment où nous devions positionner les fils de Dieu. Vous savez, les gens vont à l'église. Quand vous avez un travail, vous partez au travail. On va vous demander la position. Qu'est-ce que vous voulez faire? Cela dit que moi, je suis serveur. Moi, je suis manager. Moi, je suis réceptionniste. Moi, je fais le cash. Quand les gens viennent, je suis à la caisse. N'est-ce pas? Dans un travail, vous connaissez, dans une compagnie, chacun a sa position, n'est-ce pas? Mais dans l'église, les gens viennent, ils ne connaissent pas leur position. Amen. Ils ne connaissent pas. Amen. Et c'est ça, le corps de Christ est ordonné. Le corps, c'est comme ce corps-ci. Quand il y a quelque chose qui n'est pas en place, le docteur dit que le corps est malade. Amen. Et le corps le plus malade aujourd'hui, c'est le corps du Seigneur. Les gens ne connaissent pas qui ils sont. Ils ne connaissent pas qui est Dieu. Ils ne connaissent pas leur position. Ils joignent seulement les églises. Ils sont seulement des membres. Ils viennent à l'église, ils chantent. Ils louent, ils sautent. Ils ne savent pas où ils vont. Ils n'ont aucune vision. Alléluia. Oh, praise God. Mais nous avons la vision du temps du soir. Au lieu d'être placés, au lieu d'être des fils adoptés, matures, parce que vous savez, quand un enfant naît dans la maison, nous sommes en train de parler de la maison de Dieu. Je suis en train de parler de beaucoup de choses, je n'ai même pas touché à mon sujet. Quand un enfant naît dans votre maison,
Est-ce que quand l'enfant naît, il a déjà 30 ans? Hein? Si vous voyez, maman Romaine va à l'hôpital, elle est enceinte, elle arrive à terme, maintenant elle donne naissance, l'enfant a déjà 30 ans. Mais elle va fuir. C'est un démon, quoi. L'enfant doit d'abord être bébé. Quand vous naissez dans le royaume de Dieu, vous êtes d'abord comme un bébé, maintenant vous devez grandir. Est-ce que vous pouvez donner le couteau à un bébé? Hein? Est-ce que vous pouvez donner le fusil à Flavina? Dit Flavina, quand le voleur vient, tu vas protéger la maison. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore mature. Amen. L'enfant doit grandir dans la maison et être placé et positionné. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire, de positionner l'église. Parce que l'église aujourd'hui, c'est les bébés. C'est les gens qui crient. Ah, la tête me fait mal. Ah, ça ne marche pas au travail. Et je crois que je suis maudit. Des gens sans position. Amen. Amen. Nous devons être comme Jésus-Christ. Regardez le prophète Branham. Les gens parlent beaucoup de lui. Si vous avez des questions, posez-moi. C'était un fils mature. Quand il va à la chasse et que l'orage s'élève, amen, comme Jésus-Christ. Parce que quand nous disons, nous voulons être comme Jésus, qu'est-ce que nous voulons dire? C'est ça la question. L'orage arrive. Si l'orage arrive dans les montagnes, l'homme là va mourir. Les frères qui étaient avec lui vont mourir. Alors il s'élève. Il regarde l'orage. Il dit, tempête, arrête. Et lumière vient. Soleil brille. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et cela s'accomplit. Voilà un fils mature. Alléluia. Praise God. Quand quelqu'un a le cancer, l'ange lui a dit, si tu peux arriver à mener les gens à te croire, rien de cela est impossible. Pas même le cancer. Vous savez que le cancer, c'est la maladie du siècle. Moi, je suis dans la recherche. Les scientifiques ne maîtrisent pas le cancer. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que le cancer. Comment les cellules humaines peuvent se multiplier et se multiplier en désordre. Ça forme vraiment des tumeurs et la personne meurt. Il y a des cancers de poumons, il y a des cancers de sang. C'est des mutations, des gènes compliqués. Si je commence à vous dire les noms ici, vous allez écarquiller les yeux. Ils ne maîtrisent pas cela. Ils n'ont pas vraiment de traitement. Mais l'ange dit au prophète, si tu peux seulement amener les gens à te croire, élever leur foi à te croire, comme Dieu avait dit à Moïse, si tu peux amener les gens à te croire, alléluia, parce que vous devez croire Dieu dans la chair humaine. Alléluia. Jésus a regardé les pharisiens, il a dit, si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Si tu peux amener les gens à te croire, rien ne pourra résister devant tes prières, pas même le cancer. Aujourd'hui, nous n'avons même pas la foi pour guérir les maux de dents. Maux de dents. Il faut aller au dentiste, je veux mourir. Ça, c'est un chrétien. Comment aurons-nous la foi pour l'enlèvement? Vous avez entendu parler de l'enlèvement de l'église? C'est-à-dire que vous êtes sur la terre, Jésus vient dans les airs et vous montez. Vous devez défier les lois de la gravité. Les lois de la pesanteur. Parce que la loi de la pesanteur dit, si tu sautes, tu vas tomber. Si tu vas au 8e étage, tu sautes, tu vas te fracasser le crâne et mourir. Mais comment tu vas monter? Tu as besoin d'un changement de corps. Comment tu vas avoir la foi de l'enlèvement? Si tu n'as pas entendu la voix du Fils de l'homme. Si tu n'as pas eu la révélation du Fils de l'homme. Par Malachie 4 en ce temps du soir. Oh, il y a beaucoup de mystères, mes frères. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Le mystère de Dieu ne vous sera jamais enseigné au séminaire. C'est Dieu qui doit vous le révéler. Amen. La grande leçon que vous allez retenir aujourd'hui, vous devez connaître le mystère de Dieu. Et le mystère de Dieu vient par la révélation. Amen. Vous devez connaître Dieu et vous êtes bâti par la révélation. Vous venez à l'église par la révélation. Ce n'est pas que quelqu'un vous pousse. On allume le ressort. Frère Miguel, c'est le temps de l'église. Ah, je suis fatigué. Attends, je vais faire le ressort. Frère Miguel,
se lève, oui, je dois partir à l'église. Quand les ressorts se fatiguent, frère, il faut encore aller demain. Parce que vous êtes seulement membre de l'église. Vous devez être membre du corps de Christ. Vous partez à l'église par révélation. Vous vivez la parole par révélation. Et la révélation apporte la stimulation. Amen. C'est comme quelqu'un qui a bu le vin. Il n'arrive plus à se contrôler. Il est stimulé. C'est ça la révélation de la parole apporte la stimulation. Vous avez soif. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, pourquoi vous êtes affamés, Église? Pourquoi vous avez soif? Je vous dis, mes frères, si vous n'avez pas soif, maman, vous qui avez des enfants, si l'enfant n'a plus soif, n'a pas faim, est-ce que ça ne vous inquiète pas? Ah, l'enfant là, ça fait 2 jours, l'enfant ne mange pas, l'enfant n'a pas soif, l'enfant ne boit pas. Vous commencez à voir que l'enfant est peut-être malade. Vous devez avoir le docteur. Mais c'est la même chose dans le domaine spirituel. Parce que Jésus a dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, vous devez avoir faim des choses de Dieu. Vous devez avoir soif des choses de Dieu. Ah, je n'ai pas lu ma Bible aujourd'hui. Je n'ai pas lu le message aujourd'hui. Je n'ai pas prié aujourd'hui. Vous devez avoir cette faim et cette soif. Et la soif révèle le temps, que c'est le temps pour vous. Alléluia. Pour rencontrer le Seigneur, pour avoir la conférence avec Dieu. Le prophète dit, pourquoi vous êtes affamés, Église? Pourquoi vous avez faim? Qui peut répondre à cette question? Pourquoi vous avez soif? Il dit, c'est le Père qui essaie de révéler le secret caché vers vous. La soif que vous avez de connaître Dieu, la faim que vous avez de connaître Dieu, ce n'est pas vous-même. Il y a des gens qui s'en foutent. Il y a des gens qui ne se tracassent pas. Ils disent, j'ai mon travail, j'ai ma femme, j'ai tout ce que je veux. Qu'est-ce que je vais faire avec Dieu? Mais les enfants de Dieu, c'est Dieu qui met la faim en vous. C'est Dieu qui met la soif en vous. Vous ne pouvez plus vous reposer. Si vous ne lisez pas la parole, si vous ne rencontrez pas Jésus, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes affamés. La Bible dit, heureux ceux qui sont affamés, ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Alléluia. Vous ne pouvez pas avoir soif s'il n'y a pas l'eau quelque part. Amen. Avant que vous n'ayez soif, il y avait déjà l'eau. Amen. Amen. Il n'y a pas quelque chose comme impossibilité. Ça n'existe pas. Il n'y a pas quelque chose comme pas de solution. Ça n'existe pas. Amen. Jésus-Christ est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il est la fin de tous vos troubles. Il est la fin de tous vos problèmes. Oh, merci Seigneur Jésus. Il est la fin de vos questions. Il est la fin de votre soif. La fin de votre famine. Alléluia. Si vous le rencontrez en ce temps du soir, il est plus que capable de vous rassasier. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Si vous avez soif, quand quelqu'un est malade pendant longtemps, alors le premier signe de guérison que le docteur sèche, c'est quand la personne dit, hey, je veux manger. Le docteur dit, ah, ça va. Vous voyez que quand la maladie rentre, l'une des choses que la maladie tue d'abord dans le corps, c'est l'envie de manger. Vous voyez la nourriture, ah non, je ne veux pas manger. C'est ce que fait le diable. Il tue la soif et la faim de la parole de Dieu en vous. Vous restez comme ça. Dites que mais je ne fais pas le mal. Je ne commets pas d'adultère. Je ne bois pas. Je suis chez moi. Mais vous ne connaissez pas Dieu. Vous allez partir en enfer. Amen. Amen. Vous n'allez pas être sauvé. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. C'est ça la vie éternelle. Vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle si vous ne le connaissez pas. Il dit, c'est le Père qui essaie de révéler ses secrets envers vous. Mais regarde, il dit, mais vous laissez beaucoup de choses perturber cette famine en vous. Beaucoup de choses vous embrouillez. Il dit, vous laissez votre travail, vous laissez votre femme, vous laissez votre mari,
vous laissez vos enfants, vous laissez les soucis de ce monde, vous laissez même votre pasteur, vous laissez quelqu'un d'autre enlever cette famine et cette faim de vous. Mais c'est Dieu qui essaie de se révéler à vous. Vous voyez la révélation dans ces derniers jours. Combien de gens, leur travail devient plus important? Nous avions beaucoup de gens qui viennent à l'église. Mais c'est le travail. Oh non, tu travailles le dimanche. Un chrétien! Vous travaillez 1 année, 2 ans le dimanche, ça ne vous dérange pas? Quel chrétien? Parce que les dollars des États-Unis. Mais le jour quand vous serez malade, alors mais le pasteur était là, je suis en train de mourir. Vous cherchez seulement Dieu autant de problèmes. Beaucoup prient parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Ça, c'est un motif vraiment très, très éphémère. Je prie parce que j'aime Jésus. Amen. Si votre femme vous aime parce qu'elle ne veut pas être dans la rue, est-ce que vous allez vraiment, ça va vous faire plaisir? Ah, je suis seulement avec un tel parce que sinon je vais être dans la rue. Je vais à l'église parce que je ne veux pas aller en enfer. Ça, c'est vraiment quel motif ça? C'est parce que vous aimez Dieu. Vous avez la révélation, ça vous donne la soif. Hein? Mais aujourd'hui aux États-Unis, le premier Dieu c'est le travail. Mais je ne vous trompe pas. Regardez comment on priait en Afrique. Par rapport à comment on priait maintenant. Allez en Afrique, prêcher seulement ce message dans la rue, avec la puissance de la parole que Dieu nous a donnée par sa grâce, cette église serait prête. Amen. Mais pas ici aux États-Unis, parce que le Dieu c'est le travail. Les autres dieux c'est la femme. Ah, la femme, elle brille comme de l'or. Ah, je ne veux pas aller à l'église aujourd'hui. Même quand ils sont à l'église, la main doit toujours être sur le cou de la femme. Sur le cou de la femme sur le mari. Alors qu'il y a un autre mari, le Seigneur Jésus-Christ qui veut vous épouser. Mais vous regardez toujours, pousse ici ma chérie, comme ça. Oh! Oubliez d'abord ce qui est à gauche et à droite et concentrez-vous sur le Seigneur. Alléluia. Oh man, vous laissez un pasteur enlever cette soif de vous. Oui. Il vous enseigne seulement les traditions, les dogmes, comment venir donner les grosses dîmes, comment avoir des grandes voitures, comment être riche. Et on ne vous prêche même pas que nous sommes au temps de la fin, que nous sommes dans l'âge de la Odyssée, que l'âge de la Odyssée a rejeté la parole, le Saint-Esprit, que maintenant nous sommes dans l'âge de l'épouse. Vous ne connaissez même pas les temps et les saisons. Vous ne savez même pas que l'évangile est en train de retourner vers les Juifs. Le prophète dit, Israël se réveille, les nations se disloquent, les signes que le prophète a prédit. Vous allez voir la bombe nucléaire un jour tomber sur les États-Unis et vous serez surpris. Vous croyez qu'ici c'est le paradis? Non, messieurs, ici ce n'est pas le paradis. Ici, c'est un monde qui est fait par les mains des hommes. Ce monde va passer, le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Jésus-Christ, il a dit ne passera pas. Alléluia. Vous vous sentez en sécurité, comme le roi Belshazzar qui croyait être en sécurité. Là-bas à Babylone, il commençait à faire des fêtes, il commençait à danser, il se sentait en sécurité là-bas à Babylone, parce que c'était la première puissance mondiale, avec leurs idoles, comme ici aux États-Unis, avec leurs francs-maçons, avec des femmes en pantalon, avec des mal habillés et toutes ces choses, des mini-jupes. Vraiment, c'est le péché partout. Vous croyez que vous êtes en sécurité? Oh my! Mais le jour que la bombe nucléaire tombera sur ce pays, alors vous saurez que la sécurité n'est que dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous dites comment la bombe va tomber, mais elle est déjà là. Amen. Je vous ai dit la fois passée, quand la bombe est tombée au Japon de 21 kilotons, les Japonais ont dit laissez seulement. Nous ne voulons plus combattre, c'est fini. 21 kilotons d'énergie, les Japonais disent pardon. On arrête la guerre, sinon on va mourir. Et jusqu'à aujourd'hui, les dégâts de cette bombe sont dans leur gène, des enfants déformés. Mais maintenant, ils ont des bombes qui dépassent même 200 000 kilotons. Là-bas, c'était une bombe atomique. Maintenant, c'est des bombes nucléaires. Où allez-vous fuir? Amen. La Russie a ses bombes. La Chine a ses bombes. Ils ne s'entendent pas avec les États-Unis. Où est-ce que vous allez fuir?
comme ça que les gens manquent Dieu. C'est comme ça qu'Israël a raté Dieu. Parce que vous marchez par la vue. Vous marchez par vos 5 sens. Nous ne marchons plus par la vue, nous marchons par la foi. Amen. Nous sommes dans la révélation du Fils de l'homme. Oh Seigneur, aide-moi à rentrer dans ce sujet. Écoute ce qu'il dit. Nous allons juste continuer d'introduire. Et les semaines qui viennent, nous allons rentrer en profondeur. Parce qu'on n'a même pas touché le sujet. Amen. Il dit ceci. Frère, vous pouvez joindre cette église ici, joindre cette église là-bas, vous partez chez les méthodistes pendant un certain temps. Ça, c'est les gens qui n'ont pas la révélation. Nous sommes en train de parler de la révélation du Fils de l'homme. Les gens qui ne marchent pas par la révélation. Demain, ils sont à telle église, dit le prophète. Après, demain, ils vont chez les méthodistes. Après, là-bas, ils vont chez les catholiques. Ils disent que c'est la même chose. Tout le monde prie Dieu. Ah! C'est comme ça que le prophète Balaam avait dit à Israël, mais vous êtes les enfants d'Israël. Vous venez d'Abraham. Mais Lot et Abraham, Lot était le neveu d'Abraham. Et les Moabites viennent de Lot. Donc nous sommes des frères. Joignez-vous. Quand ils se sont joints aux Moabites, c'était le péché. Il y avait des femmes avec des gros mollets là-bas. Oh là là, c'était le péché en Israël. Et Dieu les a frappés. C'est maintenant comme ça. Oh non, je peux aller à telle église. Demain je vais là-bas. Demain je vais là-bas. Vous partez ramasser des esprits bizarres. C'est pourquoi vous ne grandissez jamais spirituellement. Hein? Amen. Vous n'avez même pas la petite foi pour chasser le mot de tête. Amen. Il dit, s'ils font quelque chose ici que vous n'aimez pas, alors vous retirez votre nom de la liste, vous partez joindre les baptistes. Vous voyez? Et si vous n'aimez pas là-bas chez les baptistes, vous partez chez les nazaréens. Et vous retournez chez les presbytériens. Parce que, jusqu'à ce que le papier de registre que vous avez va s'épuiser. Parce que vous partez d'église en église en église. Amen. Mais vous devez avoir la révélation de Jésus-Christ. Et cette révélation est cachée. Vous savez que quand Jésus est venu, je vais peut-être, avant de rentrer en profondeur, vous savez que quand Jésus est venu, il était caché. Dieu était dans un voile. Dieu était dans un corps. La Bible déclare dans Ésaïe 53, allez lire à la maison, il n'avait pas de beauté même pour attirer nos regards. Mais c'était Dieu dans un corps de chair. Vous savez ce que Jésus a dit dans Jean 6? Parce que quand le Fils de l'homme vient, frère David, le message du Fils de l'homme, c'est toujours rejeté. C'est toujours caché. C'est pourquoi les gens ont rejeté Jésus. Ils avaient des églises. Hein. Ils avaient les presbytériens, les sadducéens, les hérodiens, toutes ces églises-là. Ils attendaient le Messie. Comme aujourd'hui, l'église est en train d'entendre la venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand Jésus est venu, le Fils de l'homme, vous savez son message? Si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Les gens disent, ah, ça c'est quel message? Lisez dans Jean 6. Jésus, il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont tous morts. Mais je suis le véritable pain qui donne la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le véritable pain. C'est moi la véritable manne. Vous devez manger ma chair. Vous devez manger la chair du Fils de l'homme. Alléluia. Vous devez boire mon sang. Si vous ne faites pas cela, vous allez mourir. Parce que ma chair, c'est vraiment de la nourriture. Ah. Les gens des églises, il avait beaucoup de disciples. L'église de Jésus, il y avait les 12 apôtres. Il y avait les 70 disciples et beaucoup d'autres personnes qui suivaient. Ceux qui avaient vu la multiplication des pains, qui avaient vu la résurrection de Moïse, suivaient Jésus. Jésus dit, c'est bon. Ces gens-là sont en train de me suivre, mais il est temps de faire la sélection. Comment Jésus fait la sélection? Par la parole. La parole commence à changer de coin. La révélation commence à changer. Maintenant, il commence à parler. Vous me suivez pour le pain, mais maintenant vous devez manger la chair du Fils de l'homme.
Ils ont fouillé dans la Bible. Je vous dis, ils ont fouillé Moïse. Parce qu'ils croyaient en Moïse. Est-ce que vous savez que Moïse était un homme? Combien savent que Moïse avait tué un homme en Égypte? Venez me voir, je vais vous montrer la Bible. Moïse a tué un homme, il enterre, il fuit. Dieu l'appelle prophète. Amen. Il croyait Moïse. Maintenant, dès que tu veux parler, le frère, mais lui, il n'a même pas tué quelqu'un. Moïse avait tué, il enterre. Vous le croyez. Les Juifs le croyaient. Mais ils ne pouvaient pas reconnaître Jésus. Je vais vous dire un mystère. L'homme, la nature humaine, c'est de reconnaître ce qui était passé. Amen. Et de reconnaître ce qui va venir. Donc la nature humaine, quand on regarde le passé, ah Jésus, oui, c'est le Fils de Dieu. Mais vous savez que quand Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Donc l'homme peut regarder le passé et reconnaître, oui, Moïse, oui, Paul. Mais quand les Paul étaient là, ils les ont crucifiés. Vous êtes des démons. Ils les ont persécutés. Lisez votre livre. Donc l'homme regarde le passé. Donc quand les pierres étaient venus, eux ils disaient, oh, nous avons Moïse. Toi Pierre c'est qui? Toi Paul c'est qui? Toi Jésus c'est qui? Nous avons Moïse. Ils regardent le passé. L'homme regarde toujours le passé, il regarde le futur. Mais il ne comprend jamais ce que Dieu fait dans le présent. C'est ça le problème de l'homme. Vous devez connaître ce que Dieu fait maintenant. Vous regardez à Jésus. Mais est-ce que vous auriez dû croire à Jésus? Je vous dis, ils ont fouillé Moïse. Or, Moïse leur avait prêché défense que manger la chair et de boire le sang humain. Aujourd'hui, si tu prêches cet évangile, on va t'appeler cannibale et vampire. Ceux qui boivent le sang, c'est des vampires. Ceux qui mangent la chair humaine, c'est des cannibales. C'est Jésus a prêché, il n'a même pas expliqué ce que ça voulait dire. Dit Frère Branham. Jésus a seulement dit, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle. Point. Il est resté calme. La Bible dit que la multitude commence à se demander, ça c'est quel message? Dans cette église, le message du temps de la fin, les femmes doivent porter des jupes longues, on ne peut pas porter des pantalons serrés, on ne peut pas faire des maquillages, on ne peut pas aller danser dans les clubs. Ça c'est quel message? Ils ont regardé Moïse. Ah, Jésus dit vraiment on doit manger. Ah, mais ça c'est contraire à la Bible. En tout cas ils avaient des preuves, mais ils n'avaient pas la révélation. Amen, du Fils de l'homme. Il en sera de même quand le Fils de l'homme se révélera à la fin du temps. Les gens ne vont pas croire, nous allons arrêter. Parce que le temps est en train de passer. Ils n'ont pas cru. La Bible dit, depuis ce jour-là, l'église de Jésus s'est vidée. Les gens disent, nous ne voulons plus marcher avec ce prédicateur. C'est un bandit. C'est un voyou vraiment. Il nous enseigne c'est la sorcellerie qui nous enseigne. De manger la chair, de boire le sang des hommes, ça c'est vraiment la sorcellerie. Leur église c'est plein de magie. Vous ne savez pas que quand il est né, on l'avait emmené en Égypte. Oh, il est parti en Inde, c'est grave là-bas, il a dû prendre la magie. Ils étaient achoppés. Comment un homme va naître et puis on ne connaît pas son père? Oh, c'est le Saint-Esprit qu'il avait. Ils ne croyaient pas la prophétie. Le Fils de l'homme est toujours un message qui aveugle. Aujourd'hui aussi, nous allons voir, nous allons partir petit à petit dans ce sujet. Je n'ai même pas touché. Le Fils de l'homme, le message du Fils de l'homme aveugle toujours. Et c'est seulement pour l'épouse. Parce que le Fils de l'homme, au temps de Sodome, est seulement venu à Abraham dans Genèse 18, pas à Lot. Amen, seulement à l'épouse. Et Sarah était le type de l'épouse, Abraham le prophète. Nous allons rentrer petit à petit dans ce sujet. Amen. Il y a une autre chose qui a chopé les gens. Vous savez que quand Jésus avait l'âge de 12 ans, il enseignait dans le temple. Nous allons clôturer. Je veux que les musiciens viennent. Il enseignait dans le temple. Alors, Marie et Joseph cherchaient Jésus. Ils sont venus le trouver au milieu des docteurs. Frère Branham dit que l'enfant Jésus était Dieu. Même depuis qu'il était bébé, il était Dieu. Oh man, il enseignait les grandes personnes. Marie,
a dit ceci. Ah! Mais pourquoi tu nous as fait ça? Tu ne sais pas que moi et ton père, on te cherche? Donc Marie elle-même déclare que Joseph était le père de Jésus. Maintenant lui, Jésus dit qu'il est Dieu. Il dit, je vous ai montré beaucoup des œuvres. Pour quelle œuvre vous me crucifiez? Il dit, pas pour les miracles, pas pour marcher sur les eaux, pas parce que tu as calmé la tempête. Oh my! Mais parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Aujourd'hui, la chrétienté, c'est la divinité dans la chair humaine. C'est ça la véritable religion. C'est Dieu en vous. Vous devenez participant de la nature divine. Dieu dans la chair humaine. C'est ça le grand mystère. Nous allons nous lever. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous allons nous lever. Nous allons chanter le Dieu qui répond par le feu. C'est lui le Dieu d'Élie. Quand les prophètes de Baal ont amené l'apostasie en Israël à cause d'un prédicateur qui était faible à la chair comme Akab, parce qu'il avait épousé Jézabel, Israël s'est égaré. Mais le prophète Élie est venu avec le message au temps du soir. Il est venu restaurer l'autel. Il a dit, nous allons prier. Invoquez votre Dieu, ô enfant de Baal, prophète de Baal. Celui qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. Amen. Le Dieu d'Élie aujourd'hui, c'est lui qui répond par le feu du Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur de nous avoir envoyé Élie le prophète avec un message puissant, comme a dit le prophète Zacharie. Au temps du soir, il y aura de la lumière. Merci Seigneur. Pendant que nous adorons le Seigneur, est-ce que vous avez un problème qui vous tracasse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier s'il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien. Nous sommes ici. Jésus a dit, femme, ta foi t'a sauvé. Église, c'est ta foi qui t'a guéri. Amen. Le Dieu qui répond par le feu, c'est